Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Je te retrouve sur la chaîne après le premier enregistrement qu'on a fait sur les symboles. Alors, normalement, la vidéo sera pas encore disponible quand vous verrez ça. Elle arrivera plus tard. À moins, à moins que j'aille plus vite. Je sais pas, l'avenir nous le dira. Donc aujourd'hui, ce soir, je te reçois pour une introduction à la parole de Dieu, ou à la Bible, hein, comme vous l'entendez. Et dans cet objectif, donc, comme la première fois je suis venu te voir et que je t'ai proposé, du coup, de faire une simplification de ce que tu proposais déjà, sans en enlever le meilleur, évidemment, en le rajoutant dans ce que je produis aussi sur ma chaîne avec des résumés. Ce soir, on se retrouve donc tous les deux pour faire un peu la même chose, mais dans un format un peu différent cette fois, puisqu'on va faire une espèce de live, hein, du coup ça sera enregistré, mais je le mettrai en première, sur une introduction à la Bible ou à la parole de Dieu, comme vous l'entendez. Donc Verboom, si tu veux bien te présenter pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, voilà, celles qui ne te connaîtraient pas, ça pourrait vraiment être bien, hein, succinctement, en quelques mots. Depuis à peu près 2 ans, je propose un travail d'analyse sur la symbolique, notamment la symbolique qui constitue notre culture moderne depuis 1000 ans. C'est un peu ma spécialité entre guillemets, même si j'ai encore beaucoup à apprendre et avec un prisme chrétien. Donc justement, puisque c'est le sujet de ce soir, en essayant de bien comprendre aussi ce que nous demande le Christ dans les évangiles et comment ce recueil de livres peut nous aider à mieux comprendre l'époque. D'ailleurs, pour cette première vidéo, alors, je suis pas expert, hein, je suis pas le plus grand connaisseur de la Bible et je le serai jamais d'ailleurs. Et à ce titre, j'aimerais finir cette petite présentation en expliquant que là, effectivement, on va proposer un travail d'introduction. C'est un petit peu la Bible pour les nuls, pour ceux qui connaissent pas, qui comme beaucoup se mettent à étudier tout ça et ont peut-être besoin d'un petit peu de contexte. Ça permet de cadrer un peu mieux, je pense, certaines interprétations, parce que c'est tout le problème avec la Bible. On peut lui faire dire beaucoup de choses et pas forcément que des bonnes choses ou des choses légitimes. Très bien, très bien. Alors moi, comme tu le sais déjà, hein, je suis un novice dans tout ça. J'ai même quand tu l'as vu la dernière fois dans la vidéo sur les symboles, j'ai parlé de la Bible en omettant carrément que le Nouveau Testament était dedans. Donc c'est pour te dire à quel point je suis vraiment un novice. Je me suis mis hier, et je me suis mis déjà depuis au moins une bonne semaine, à la Didaché. Au départ pensant que la Didaché était venue avant, mais c'était une mésaventure de ma part. Euh, Qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire ce soir? Parce que je pense que tu vas aussi nous faire une introduction de la Bible avec le Nouveau et l'Ancien Testament, sachant que moi j'ai commencé avec le Nouveau Testament. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos des deux testaments? Commençons peut-être par l'Ancien ou le Nouveau, à toi de voir, comme tu veux, tu choisis, pour nous faire cette introduction sur la Bible. Alors pour vraiment commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, bah c'est très bien, je pense, de commencer par le Nouveau Testament, euh, surtout quand on estime être chrétien. Donc ça va être vraiment, pour moi en tout cas, la première chose à faire. Justement, ça permet de découvrir aussi l'Ancien, puisqu'il est régulièrement cité dans le Nouveau. Et on a la base, l'essence du christianisme, évidemment, dans les 4 évangiles, les épîtres et l'Apocalypse. Donc, il faut commencer par le Nouveau Testament. Euh, Ça demande du temps de lire l'Ancien, il faut être honnête. Mais je pense aussi que c'est en quelque sorte indispensable de le connaître, de l'avoir lu au moins une fois et un petit peu étudié, parce que ça aussi c'est important de le dire, je pense, quand on lit la Bible. Alors il faut le faire dans un premier temps d'une traite, en mettant peut-être un petit peu de côté certaines questions pour pas partir trop loin, et à la fin de la lecture avoir une espèce de synthèse de là où ça va vraiment. Et justement, d'ailleurs, au cours de la lecture, certaines interrogations vont être répondues, en fait, hein, un peu plus loin dans le texte. Mais il faut aussi lire l'Ancien Testament parce que c'est la base, hein, du Nouveau, et il n'y a pas de christianisme sans judaïsme.
Hein, ça c'est sûr. Donc je pense, on va commencer par décrire en très Alors, résumé justement l'ancien et j'ai voilà après le nouveau. j'ai juste une question avant que tu ailles plus loin, si tu pourrais nous répondre ça succinctement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui pourraient faire l'amalgame encore entre judéo-christianisme et judéo-protestantisme, et encore les gens qui disent qu'il n'y a pas de judéo-christianisme? Succinctement, parce que c'est Alors, pas le sujet, mais c'est juste pour préciser vu que on y est, enfin vu que tu en as pas, vu que tu as parlé de judéo-christianisme. ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, effectivement, à notre époque, le judéo-christianisme, il est piloté, notamment par les médias et toute la culture, pour aller dans une direction précise qui est celle de sioniser le christianisme. Hein. C'est d'ailleurs une des, un des principes qui va accompagner le protestantisme tout au long de son histoire, bien que ce soit un peu plus compliqué que ça, parce que dès les débuts, on a dans le protestantisme, à travers la vie de Martin Luther, de la judéophilie, on va dire, première partie de sa vie, et un point de vue beaucoup plus judéocritique, voire même complètement antisémite, à partir de la deuxième partie de sa vie. Donc ça, c'est le contexte de naissance du protestantisme qui va donner dans la foulée, justement, hein, un protestantisme très judéophile et un protestantisme un petit peu plus judéocritique, on va dire. Faut savoir, puisqu'on parle de Bible, d'ailleurs, que la Bible protestante, elle est calquée sur le canon hébreu. Hein, on en reparlera peut-être après, mais il y a des livres qui sont enlevés par rapport à la Bible catholique parce qu'ils sont absents du canon hébreu depuis l'avènement du christianisme. Ils ont été enlevés, d'ailleurs, ces livres, Maccabées, etc., parce qu'ils sont écrits en grec, à une époque où les juifs talmudistes vont considérer que le grec, c'est un peu la langue du christianisme. Et donc, même si ça narre des faits importants de leur histoire, comme évidemment les Maccabées, c'est la reconquête de son propre pays par les Maccabées face aux Séleucides, les colons grecs, avec une fête à la clé, d'ailleurs, qui est toujours pratiquée. Hanouka, ça vient de là. Mais ils vont quand même enlever ces livres, juste parce que c'est écrit en grec. Bon. D'accord. Ça donne le cadre de naissance du protestantisme qui est influencé par quelque chose d'assez judéophile, on va dire. Et en vrai, sioniste, il faudrait dire, mais bon. C'était quoi ta question déjà ? C'était Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui pensent que Ah oui. le judéo-christianisme existe ou n'existe pas? Enfin, pour certains, ça existe, pour d'autres, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens? Aux deux. Oui, alors effectivement, on a déjà expliqué qu'à notre époque, c'était un outil pour renforcer Israël, hein, on va dire, pour renforcer Sion, pour résumer très grossièrement. Ce qui va donner la naissance du catholicisme sioniste, notamment à partir du 11 septembre 2001. En vérité, on va vraiment utiliser tous ces attentats pour renforcer le sionisme catholique, alors que le sionisme chrétien, il est quasiment uniquement protestant jusqu'alors, en fait. Hein. Mais le problème, c'est que ce terme, il définit littéralement nos Bibles. On peut pas envoyer ce terme à la poubelle de judéo-christianisme, donc, parce que nos Bibles mêmes, c'est l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Testament des Juifs, et le Nouveau Testament, c'est-à-dire le Testament des chrétiens. Donc la base de notre culture, elle est judéo-chrétienne factuellement. Mais il y a une séparation. Et il y a une séparation, on en parlera, même si, en fait, si tu veux, la vraie séparation, en vérité, personnellement, je la vois beaucoup plus entre le Pentateuque, les 5 premiers livres, les livres de la loi, la Torah, et tout le reste de la Bible. Parce qu'en vérité, l'essence même de l'enseignement du Christ, on le retrouve beaucoup dans tous les autres livres de la Bible. Alors, les livres historiques, c'est aussi dans la continuité de cette première partie, c'est-à-dire de la Torah, mais dès les livres poétiques, dès les livres des prophètes, qui sont situés après dans nos Bibles chrétiennes, on va avoir tous ces principes. Et d'ailleurs, même dans la Torah, on a aime ton prochain comme toi-même, dans le livre du Lévitique, le livre des lois, que va reprendre Jésus, qui est un des piliers de l'enseignement de Jésus. Hein. Donc c'est assez compliqué, mais la plus grosse différence pour moi, c'est Torah plus le reste. Mais effectivement, il y a encore un cran au-dessus avec Jésus qui va vraiment accomplir toute cette
tout ce travail de dizaines et de dizaines de prophètes sur plus du 1000 ans finalement, puisqu'on va commencer vers moins 1300 avant Jésus-Christ pour la Torah, etc. Donc, il faut savoir discerner le principal, c'est-à-dire aussi le fait qu'un chrétien, c'est un juif aussi. Il faut bien comprendre ça que à la base, les personnes qui créent et qui diffusent le christianisme dans le monde entier, c'est principalement des juifs, les apôtres du Christ et Paul, qui est un apôtre aussi, même s'il n'a pas connu le Christ, sachant que apôtre, ça veut dire prophète itinérant. Donc, c'est une culture juive à la base, et quand on est chrétien, on est beaucoup plus proche, normalement, de l'Ancien Testament que de la culture philosophique païenne, par exemple. Donc, malheureusement, à notre époque, il y a des gens qui font des amalgames sur tout ça et qui vont considérer que leur religion, le christianisme, c'est un mélange de culture grecque et de culture chrétienne, ce qui est vrai, puisque les pères de l'Église dès le IIIe siècle sont très influencés par la philosophie païenne, on y reviendra. Mais en vérité, c'est pas censé être compatible, la philosophie païenne et le judéo-christianisme. Donc, nous sommes issus d'un corpus judéo-chrétien. En fait, ce que tu essayes de dire, pour que je comprenne bien, c'est que on a eu donc l'Ancien Testament, et à partir de l'Ancien Testament, en fait, on avait déjà des comment dirais-je, des mythologies, des religions ou des proto-religions qui se basaient par exemple sur l'animisme ou sur une forme de tribalité. Non, on va pas aller aussi loin que l'animisme ici. Okay. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de christianisme sans judaïsme. C'est juste la suite logique. Et en vérité, Jésus est annoncé, prophétisé dans tout l'Ancien Testament, dès la Genèse d'ailleurs. Il n'y a pas de Jésus sans Ancien Testament. Il est prophétisé, voire même matérialisé. On pourrait avoir ce prisme aussi, les deux, par tout l'Ancien Testament. Le livre de prophètes qui va le plus prophétiser Jésus, c'est évidemment Ésaïe. On a aussi Daniel qui nous donne un timing précis avec sa fameuse prophétie des 70 semaines. Donc, c'est important de vraiment conscientiser ça, que après le Christ, les Juifs qui rejettent la messianité du Christ, de leur Messie annoncé dans tout l'Ancien Testament, sont considérés par ces chrétiens, par les premiers chrétiens, comme des faux Juifs. C'est pour ça qu'on trouve ce terme de faux Juifs et de synagogue de Satan dans l'Apocalypse de Jean, qui nous parle des Juifs qui n'acceptent pas la messianité du Christ. Donc en fait, un vrai juif, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui accepte la messianité du Christ, de ce Messie qui est prophétisé pendant tout l'Ancien Testament, du début à la fin. D'accord. Alors juste un truc, parce que certains pourraient penser qu'aujourd'hui, ce que tu appelles par exemple les serpents, les khazars, etc., qu'on pourrait apparenter à des juifs en fait, pourrait être relayé à ce que tu viens de dire. Du coup, ça créerait une sorte de ressentiment chez eux. Mais c'est tout à fait différent. Oui, d'accord. Ça, c'est une couche donc qui va commencer à se greffer au 8e siècle lors de la conversion de l'Empire khazar au judaïsme, et puis qui va devenir un vrai problème après l'an 1000. Mais autre sujet, et même si ça rajoute une couche de faux juifs, là c'est double faux juifs, on pourrait presque dire à partir de ce moment-là, puisqu'ils vont carrément grand remplacer les juifs hébreux d'origine, puisque à l'heure actuelle les Ashkénazes, c'est un peu ça. Les Ashkénazes aujourd'hui, c'est 80 à 90% de la population juive mondiale. Mais c'est un autre sujet, et dès l'instant où un juif rejette le Christ après le Christ, c'est un faux juif. Il est hérétique. On a souvent cette vision comme quoi, pour certains en tout cas, y compris pour certains chrétiens, je l'ai entendu dans la bouche de certains chrétiens, le christianisme, c'est une hérésie du judaïsme. Non. La seule vérité, c'est que le christianisme est le vrai judaïsme, qui se transforme en quelque chose d'autre.
et le judaïsme après Jésus qui n'accepte pas le Christ devient hérétique. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que va se mettre en place le Talmud en partie contre le Christ. Et le Talmud va commencer à délirer sur ces exégèses de l'Ancien Testament, à proposer des propos et des interprétations assez délirantes. Et autre sujet, le Talmud, mais c'était déjà un petit peu le cas d'ailleurs du temps de Jésus, c'est en partie ce que Jésus combat pendant son ministère. Donc voilà, le terme judéo-chrétien, ça reste notre base, il faut pas la rejeter, il faut comprendre qu'un chrétien, normalement, c'est la suite logique du judaïsme, c'est lui le nouvel Israël, un Israël spirituel, c'est lui le troisième temple, un temple spirituel, c'est lui l'Église, etc., etc. C'est lui le vrai juif en fait. Ceci étant dit, pour finir là-dessus, ça veut pas dire qu'on est en tant que chrétien et en ayant conscience de ça, un chrétien judaïsant. Ça, c'est encore une autre chose qui commence à se mettre en place dès les tout débuts du christianisme, c'est-à-dire des chrétiens juifs ou pas. Ça va concerner aussi parfois des païens rapidement. Qui va vouloir revenir à la Torah tout en acceptant la messianité du Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle les Nazaréens, qui vont vraisemblablement d'ailleurs fonder l'islam. Hein. C'est pour ça que dans l'islam, vous avez à la fois la circoncision, le sacrifice animal, même s'il est ritualisé rare à notre époque, c'est un jour par an, et à la fois le Christ. Hein. Par contre, si cette école chrétienne judaïsante qu'on appelle les Nazaréens, qu'un évangile modifié de Matthieu, qui s'appelle l'évangile des Hébreux parfois. Il y a d'ailleurs plusieurs versions avec des noms différents. Hein. C'est assez compliqué. C'est relié aux Ébionites, tout ça. On va pas partir dans tous les sens. Les historiens font, voilà. Bon, je vais me calmer, mais j'ai jamais entendu ce terme. Ça vient de loin. Je sais pas. Oui, ça veut dire pauvre en gros, mais bon, on va pas partir là-dessus. Oh. C'était des végétariens vraisemblablement. Bon, c'est encore autre chose, mais c'était relié aux néo-nazaréens et aux nazaréens, pardon. Il y a un petit côté avant l'heure, oui. Et on voit que depuis la fin du 19e siècle, on a ce qu'on appelle les néo-nazaréens, c'est-à-dire des chrétiens qui veulent aussi retourner à la Torah, ce qui contredit tout à fait le ministère du Christ et l'enseignement de Paul aussi d'ailleurs. Hein. Faut voir les mots très durs qu'utilise Paul contre le Pentateuque. Hein. Vraiment, on pourra peut-être l'expliquer après, mais quand Jésus nous dit qu'il ne va pas changer une lettre aux évangiles, à la Torah, à la loi, qu'il est venu l'accomplir et pas l'abolir, il nous parle des 10 commandements. Hein. Faut lire le passage entier pour bien le comprendre, puisque c'est explicite. Donc texto, il nous dit non, mais je suis pas venu pour changer les 10 commandements, mais pour l'accomplir. Sous-entendu, on va aller encore plus loin. Hein. On va rajouter des interdits quelque part. Ça veut dire ça aussi. Hein. Par exemple. L'adultère fait partie des 10 commandements, enfin l'interdiction de l'adultère bien sûr. Jésus va aller beaucoup plus loin, interdire le divorce à part s'il y a adultère et surtout avoir cette célèbre phrase dans Matthieu et le sermon sur la montagne, il vaut mieux s'arracher un œil que de regarder une autre femme quand on est en couple. C'est ça, évidemment, il faut pas le prendre au sens propre, mais c'est aller encore plus loin que ce qui est proposé dans l'Ancien Testament avec en tout cas la Torah, et on comprend alors que la Torah et les 10 commandements, elles sont adaptées à un peuple qui à l'époque est assez rude. Il sort pas d'un contexte animiste, mais il sort d'un contexte polythéiste. Ils viennent les Hébreux du royaume de l'empire mésopotamien en gros, et donc ils sont vraisemblablement à la base polythéistes, avec des modes de vie aussi assez effectivement pas animistes, mais un peu tribal quand même, puisque ça va être des nomades. Hein. Alors faire un petit tour en Égypte, etc. Moi j'avais lu un bouquin sur ça justement, du yavisme au sionisme. Dedans il te parle des cités de Our à Babylone. La cité de Our. Oui, la cité de Our, d'où viendrait Abraham, etc. Exactement, d'où viendrait Abraham. Et voilà. Donc vraisemblablement, on a un contexte akkadien pour les Hébreux. Les historiens se crêpent-le-chignon là-dessus, mais oui, ça paraît plausible. Et voilà. Donc. Ok. Parenthèse fermée. Ou tu veux continuer?
Juste pour bien comprendre que Oui. c'est pas parce qu'on comprend que il y a un contexte juif qui est tout à fait à conserver dans le christianisme, ça veut pas dire qu'on veut revenir à la Torah et qu'on est des Nazaréens, puisqu'effectivement à notre époque, ça fait plus d'un siècle que les néo-nazaréens, les chrétiens qui veulent revenir à la Torah, sont très nombreux, des dizaines de milliers rien qu'en France, avec des grosses chaînes YouTube Ah oui, tu pourrais qui nous en sont citer. c'est de plus en plus populaires. Hein, ils sont vraiment de plus en plus populaires. Tu pourrais nous citer des chaînes où t'as pas envie. Il y a Alan Rich qui est peut-être le plus populaire, mais il y en a plein d'autres comme je sais pas. En fait, si vous voulez, c'est tous les chrétiens qui utilisent le terme de Yeshua, hein, c'est-à-dire le nom Ah oui, de Yeshua Jésus en Barali, là. araméen, Yeshua ou Yehoshua, D'accord. qui n'est pas un terme problématique puisque c'est effectivement son vrai prénom de l'époque, mais ça permet de les déceler. Et ils pullulent, ils sont complètement chapeautés, comme le protestantisme vraisemblablement à sa base, en tout cas avec Jean Calvin, c'est évident. Oui, Luther. Luther, bah, Luther et Jean Calvin, après. il a probablement été chapeauté, mais il s'est rendu compte du chapeautage. Il a pas digéré. Il s'est mis à rédiger son pamphlet ultra antisémite. Il est mort probablement empoisonné. Bon, c'est un gros chapitre, Luther. Hein. Mais Oui, il a fait un bouquin d'ailleurs à ce sujet. Je vais juste te retrouver le nom si tu le veux bien. Comme ça des pourra. Juifs et leurs menteurs, des Juifs et de leurs mensonges, comme ça C'est s'appelle. ça, ouais. Des Juifs et de leurs mensonges, 1543, traduit de l'allemand. Voilà. Oui, oui, il est allemand. Honoré champion. Et Pour la maison. ce néo-nazarisme à notre époque est très important. Il est toujours chapeauté par soit des talmudistes, soit des kabbalistes. C'est-à-dire que là, on a explicitement... Alors, il y a plusieurs écoles chez les néo-nazaréens, anti-talmudisme, etc. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui étudient le Talmud, qui pensent que c'est compatible avec le christianisme. C'est des gens qui étudient la Kabbale, et qui pensent que c'est compatible avec le christianisme, et qui sont complètement éduqués, en tout cas très souvent, par des rabbins hassidiques. Hein. Oui, C'est oui. très bizarre, mais ça existe, et c'est très important à notre époque. Un autre Et terme ça, que tu nous expliqueras, je pense, dans un autre live. Acidique. oui, voilà, si tu veux, on ferme la parenthèse, mais Ouais. très bien. Ok, bah écoute, si on pouvait revenir du coup sur la petite question de base, qui était justement une introduction à la Bible sur le Nouveau et l'Ancien Testament. Tu veux commencer par lequel? À toi de choisir. Bah, alors, Je te laisse construire évidemment, là, pour le coup, le fil rouge. on va commencer par l'ancien, hein, c'est important pour situer. On a tout d'abord donc le Pentateuque qui est constitué de 5 livres et qui commence par la Genèse. Donc la Genèse, c'est ce fameux récit où on trouve la création, toute la cosmogonie juive, les histoires de Adam et Ève, les histoires de Noé et du déluge. Il y en a plein d'autres, j'en passe. Hein. Évidemment, il y a le meurtre fratricide d'Abel et Caïn, pardon. Ah oui, le frère Seth. Donc ensuite, de quoi? Et Seth aussi. On a Seth, effectivement, bien sûr, oui. Seth qui est le fils de Adam et Ève, quelque part en remplacement de Abel qui s'est fait tuer à Caïn. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans la Genèse, effectivement. Bon, voilà, il y a une généalogie jusqu'à Noé, ensuite le déluge, qui remet tout à zéro, hein, puisque tout le monde est exterminé sauf la famille de Noé, hein, de toute façon. Et ensuite, après, on a ce qu'on va appeler la période des patriarches, avec les fameux, ce triolet de patriarches très connus, Abraham, Isaac et Jacob. Hein, là, c'est le Abraham, père d'Isaac, Isaac, père de Jacob. Jacob qui sera renommé Israël par Dieu après un combat contre une émanation de Dieu, on va dire, sur la montagne. Et d'ailleurs, Israël, ça veut dire celui qui se bat avec Dieu. Et Jacob ou Israël qui va être le père des 12 tribus d'Israël. Hein, il aura 12 enfants et ça va donner les 12 tribus d'Israël, Joseph et compagnie. Après, on a l'épisode avec Joseph en Égypte et compagnie. Mais bon, voilà, il y a toute la Genèse, on peut pas la résumer en... Ensuite, on a l'Exode, ce qui va concerner donc Moïse avec les 10 commandements, hein, la fuite d'Égypte. Et cet épisode de la fuite d'Égypte
il va durer justement jusqu'à la fin du Pentateuque, jusqu'à la fin de la Torah. Hein, donc Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. À la fin de Deutéronome, Moïse meurt, juste avant d'arriver en Israël. Bon, je vous passe évidemment les détails, c'est très connu. Bon, il y a plein de choses à dire sur tout ça, mais aujourd'hui c'est vraiment introduction, hein, avec le veau d'or, l'épisode du veau d'or, etc. Oui, oui, prends les grands points. Prends les grands points, oui. Je prends les grands points, pardon. Et ensuite, on a donc... alors, ce qui est important à dire là-dessus, c'est que déjà, c'est les livres de la loi. C'est dans ces livres qu'on a non seulement les 10 commandements, mais aussi, évidemment, tout ce qui est liturgique, tous les rituels, et plein d'histoires de sacrifices d'animaux, des choses extrêmement codifiées, pas uniquement sur les sacrifices animaux, mais beaucoup, beaucoup de règles liturgiques qui sont une des sources même toujours aujourd'hui du talmudisme, hein, on va dire, et aussi du pharisianisme à l'époque. Alors attends, j'ai une petite question. Est-ce Ouais. que tu pourrais dire, pour les personnes qui ne savent pas ce que veut dire le mot liturgique, est-ce que tu pourrais donner une définition de ce que c'est, sur un exemple ou la définition absolue? Bah, la liturgie, c'est tout ce qui constitue dans la pratique la religion, un terme très fourre-tout qui va inclure les rites, les cérémonies, les prières, tout quand elle est collective. Donc Alors ça a coupé, est-ce que tu pourrais répéter? Parce que ça, il y a une petite coupure. Désolé, hein, c'est le live. D'accord, bah, le liturgique, c'est tout ce qui concerne la pratique religieuse, autant les cérémonies, les rites, les prières communes, les cantiques, c'est la manifestation chez l'humain de sa religion, on pourrait dire, en gros résumé, quoi. D'accord. Et les cantiques, si je ne m'abuse, c'est un peu comme des chants, quoi, c'est ça? Ça veut dire chant, littéralement, cantique, exactement. Ok, d'accord. Ok, je te laisse continuer. Donc, c'est justement contre un petit peu cette ritualistique, cette liturgie très poussée, très codifiée, que on va avoir des remises en question par Jésus, mais on en a, je l'ai lu en début de mon intro du live sur l'Eucharistie sur ma chaîne, des remises en question pendant tout le reste de l'Ancien Testament, en fait. Hein. Parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est assez envahissant, on va dire. Hein. Et ça va donner quelque chose d'assez, du coup, quelque part hypocrite dans la pratique. Beaucoup de prophètes par la suite, notamment peut-être, on suppose ça, mais ça reste de la supposition, mais peut-être à cause d'une influence du zoroastrisme lors de leurs échanges là-bas et de leur exil à Babylone à l'époque vers moins 600. Ils vont nourrir quelque chose de plus pur en fait. Hein. Il y aura vraiment ce côté très régulièrement après les 5 premiers livres de c'est bien gentil tous vos rites, tous vos sacrifices, mais Dieu il nous demande la connaissance de Dieu et la miséricorde. C'est vraiment ces deux axes autour desquels vont se construire le judaïsme et même le christianisme ensuite. Bien connaître Dieu, la connaissance de Dieu et la miséricorde. La miséricorde, c'est quelque chose qu'on retrouve moins par la bonté. Je disais, la miséricorde, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve pas beaucoup à notre époque. Hein. Voilà, exactement. Avec d'ailleurs qui peut contenir plein de choses, qui va aussi contenir cette modestie qui nous est demandée dans le christianisme. C'est presque une recherche de pauvreté. Hein. Il faut donner aux pauvres, mais il faut aussi presque être pauvre dans le christianisme. Ça, c'est présent dès l'Ancien Testament aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de cette citation, maxime, qu'on peut dire des fois, charité bien ordonnée commence par soi-même? Je dirais que c'est pas très chrétien. Charité bien ordonnée commence par les autres, sinon c'est pas de la charité en fait. La charité, c'est le principe même de la charité, c'est penser aux autres. Donc charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est un pléonasme, hein, je sais pas quoi, une antinomie, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est plus de la charité si c'est porté par soi-même, hein, tout simplement. D'accord, ok. Voilà. Donc ok, d'accord. Parce que souvent c'est un terme que, alors moi c'est un terme que j'entendais beaucoup et que j'avais commencé à inclure quelques fois, pour être honnête. Hein. Dans certaines conversations par l'entremise de nos écrans habituels, hein, parce qu'on est dans une société des écrans. Hein. Mais je me suis toujours maintenant que je me suis beaucoup plus ouvert au christianisme, du coup je me posais la question de savoir si évidemment ça faisait toujours sens. Voilà. Et c'est vrai que je me suis posé cette question il y a 3 ou 4 jours, et il y avait
au fond de moi comme un blocage. Je me disais, c'est vrai que c'est un peu étrange parce que du coup, alors d'un côté oui et non, c'est-à-dire que si on n'est pas apte à pouvoir subvenir à nos propres besoins et qu'on donne aux autres, on finit nous-mêmes par être comme eux, tu vois, petit à petit. Alors oui et non, parce que si tu gagnes beaucoup, je sais pas. C'est-à-dire pauvre, tu veux dire? Bah oui, quelque part. Mais après, évidemment, j'ajoute des nuances, ça dépend. Si par exemple tu as une bonne situation, effectivement, peut-être que ça n'arrivera pas, tu vois. Et d'un autre côté, évidemment, bah, comme tu le dis, comme tu l'as dit, c'est pas chrétien, parce que comme pourrait le dire dans certains versets, bah, les apôtres, que j'ai pas en tête d'ailleurs, mais que je pourrais résumer de cette façon, il faut quand même donner ce qu'on a, quoi. Voilà. Donc, Il faut donner au maximum, effectivement, et la base du christianisme, c'est d'être porté vers l'autre en permanence, vers la communauté. Et cette maxime, c'est un truc de révolutionnaire, c'est un truc du XVIIIe siècle qui intervient dans une époque où on commence à bien mettre en place l'individualisme. Mais c'est compliqué. Disons que c'est compliqué dans la société, quoi. Je jetterai pas la pierre à la personne qui y arrive pas. Voilà. Oui, après, bah, de toute façon, il faut bien capter qu'il y a plusieurs manières de le faire et que, évidemment, il y a un contexte aussi à prendre en compte, c'est-à-dire celui de notre époque. Il s'agit pas de donner tout son fric à un clodo. Enfin, j'en parlais l'autre jour. Alors, le clodo, c'est un terme péjoratif, mais les sans-abri d'aujourd'hui, c'est pas les sans-abri de l'Antiquité. Hein, faut bien capter ça. Il y avait pas de cocaïne, il y avait pas de shit. Oui. À l'époque, il y avait probablement des mendiants ivrognes, mais il y avait beaucoup de familles dans le besoin qui avaient, suivant les récoltes et compagnie, juste pas de quoi se nourrir. Bon voilà, il y a plein de cas de figure, mais évidemment, si tu donnes 50 € à un mec qui va s'acheter la drogue, ça n'a pas de sens. La drogue, c'est un peu compliqué, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Bon, c'est pas l'anecdote la plus intéressante au monde, mais de passer devant une personne sans abri, de pas avoir vraiment d'argent. Donc la personne me demande de l'argent, je lui dis non, désolé. La personne était complètement bourrée, elle se met à m'insulter, à hurler dans la rue. Bon, elle était folle, hein, évidemment, mais bon, c'est juste pour montrer que je m'en fous, hein, vraiment concrètement, j'en ai rien à fiche, mais j'ai pas répondu. Mais ça montre un petit peu l'époque dans laquelle on vit, hein, bien sûr. Après, franchement, un vrai chrétien qui fait le taf jusqu'au bout, bah, il arrive quand même à, le lendemain, s'il a des sous en poche, donner des sous à cette même personne. Hein. Tu te rappelles, on en a discuté un peu hier. Prier pour ses ennemis, tendre la joue gauche, ça, bah évidemment, c'est un concept très chrétien qu'on a perdu depuis. On a proposé plein d'exégèses sur ces histoires. Évidemment, il faut l'adapter à notre époque parce que faut prier pour ton ennemi, mais si ton ennemi c'est Satan, il faut quand même au moins spirituellement le combattre, hein, bien sûr. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est d'autres sujets, quoi. C'est ça, et ça pourrait aussi rejoindre cette phrase que j'ai en tête depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de, je sais jamais dans quel sens la prendre. C'est un peu embêtant. Il n'y a pas de vérité sans amour, ou il n'y a pas d'amour sans vérité. Je crois plutôt que c'est la deuxième. Il y a pas d'amour sans vérité, effectivement. Même si l'amour est au-dessus de tout. S'il est corrompu par du mensonge ou des illusions, c'est un amour dévié, effectivement. Et c'est vrai que cette phrase-là, disons, peut-être pour utiliser des termes un peu galvaudés ou un peu gnostiques, la transmuter, on va dire d'un concept à quelque chose de réel à un cas concret. Des fois, ça peut être compliqué. Je sais pas ce que t'en penses. Mais bah, ça peut être dur, mais c'est pourtant ce qui nous est demandé. Après, évidemment, c'est du cas par cas. On peut pas donner. C'est ça. Mais voilà, pour revenir sur le sujet, on a dans ces 5 premiers livres, on a la loi du talion. Hein, la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. D'accord ? Oui. Il y a beaucoup de lois de justice aussi, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament. Si un criminel, si quelqu'un tue quelqu'un volontairement, il faut le tuer. S'il fait pas exprès, il faut l'envoyer dans une autre ville. Il y a peine de mort pour l'adultère, que ce soit un homme ou une femme qui trompe. C'est voilà, il y a ce genre de loi. Et justement, avec le Nouveau Testament, avec le message du Christ, on passe à quelque chose de tout à fait différent. La femme adultère est pardonnée, va et ne recommence plus. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre.
on nuance beaucoup ce côté. Enfin, en fait, la loi du talion devient loi du pardon avec le christianisme, même si c'est pas du jour au lendemain avec le Oui, il y a Christ, une c'est amené inertie. petit à petit par la suite de l'Ancien Testament. Mais effectivement, il y a un côté assez dur dans les lois de la Torah qu'on retrouve dans le Dieu de la Torah. Alors, on a le même Dieu, hein, mais on est obligé, sans devenir marcioniste, sans sombrer dans le néo-marcionisme et tout rejeter. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, aime ton prochain comme toi-même, c'est déjà dans le Lévitique, de prendre en compte que le Dieu de l'Ancien Testament, il est très influencé par la vision des hommes et des prophètes de l'époque, la vision qui se faisait de Dieu, et c'est donc un Dieu très dur hein, qui va régulièrement tuer facilement entre guillemets les personnes qui le suivent dès qu'il y a un petit souci. On va être honnête, hein, il les tue très facilement hein, les Hébreux dans l'Ancien Testament. D'accord. Ça a tendance à disparaître rapidement après, mais évidemment avec le Christ encore plus. Mais vraiment, il faut vraiment capter que Torah égale loi du talion, qui va devenir loi du pardon principalement avec le Christ. Très bien. Voilà. Bah, je t'en prie. Donc pour continuer après les du Pentateuque, on a les livres historiques. Donc l'épisode avec Moïse, etc. Le Pentateuque, hein, je rappelle. Voilà, exactement. En légende. On a la relève de Moïse qui fait la transition, c'est-à-dire Josué entre le Deutéronome, le dernier livre du Pentateuque, et les livres historiques, hein, le livre de Josué. Donc voilà, on va trouver Josué et on a après, un petit peu après, à l'époque des juges, avec le livre des juges. C'est un terme qui désigne les personnes qui vont diriger ce pays d'Israël qui vient de naître après sa conquête. Hein. Josué, d'ailleurs, le livre de Josué, c'est la conquête des 7 pays de Canaan par le peuple hébreu. Et là, on retrouve des termes très durs hein, qui sont souvent utilisés d'ailleurs pour critiquer la Bible à notre époque, où effectivement le Dieu demande à Josué de massacrer tout le monde, y compris les femmes, les enfants et le bétail. Hein ah oui, quand même, ça, on est obligé de constater que ça contraste beaucoup avec ce que nous propose le Christ. Hein. Ça, c'est ça ferait pas tribal, encore une fois. Ça fait barbare, on va dire. Ça fait un peu. Il y a quand même une dimension un peu barbare, quoi, qu'on pourra retrouver, je sais pas, par exemple chez les Vikings, enfin chez les Vikings. Vikings, c'est un mot pour Oui, c'est barbare, c'est le bon terme que chez les t'emploies. Lapons, C'est exactement ça. Alors, par contre, il faut aussi considérer que c'est mythique. Hein, ça veut pas dire que ça s'est passé comme ça, parce que la Bible, il y a de l'historique, il y a du mythique. Hein, ça, c'est pas compris par beaucoup de personnes qui sont très littéralistes, notamment sur tous les récits de la Genèse avec la création, Adam et Ève, etc. Bon, c'est des débats sans fin avec eux là-dessus. On va pas partir là-dessus aujourd'hui, mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? C'est quand même peu probable. D'ailleurs, bon, il y a eu des preuves de survivance de certains empires cananéens. Alors bon, d'ailleurs, dans le livre de Josué, ils sont pas tous éliminés. Il y en a qui cohabitent avec eux. Ça a coupé. Ah d'accord. Bah je disais dans le livre ouais, j'ai entendu, j'ai repris. Ok, ça va. Dans le livre de Josué, il y a des empires qui n'arrivent pas à être conquis, donc il y a une certaine mais bon, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de mythique aussi de toute façon, ça, c'est dans tous les livres sacrés. Okay. Il y a du mythe. Bon, ça veut pas dire que tout est faux, ça veut pas dire que tout est vrai, mais je pense que c'est une vérité qui est parfois un peu exagérée pour la sacraliser, quoi. Mais ça, c'est une forme de romance, quoi. C'est typique de tous les écrits sacrés depuis la nuit des temps. Et justement, ça, c'est une des caractéristiques du monothéisme. Plus on évolue, moins on mythifie. Hein. Faut voir un petit peu les mythes polythéistes, voire animistes. C'est très, très, très surréaliste. C'est très exagéré. C'est très fantastique. Oui, il y en a un qui me vient en tête, c'est celui de la tortue qui porte le monde. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oui, c'est une cosmogonie, ça, effectivement. Et... Oui, d'ailleurs, tu pourrais nous parler de la cosmogonie rapidement ou pas du tout? Ou ce serait trop long? Bah... Bien sûr, mais après... un autre live, alors. Okay. Non, si tu veux, mais enfin, tu sais, la cosmogonie de la Genèse, c'est les premières phrases de la Genèse. Dieu créa le monde en 7 jours. Commencement, il y avait ci, il y avait ça. J'ai fait un article entier sur mon blog pour ceux que ça intéresse. Ok, on le remettra dans les commentaires, enfin en description. Mais
c'est un mythe, hein. Dieu qui crée le monde en 6 jours et le 7e qui se repose. Ouh là là, je suis fatigué, je suis Dieu, je vais me reposer. Évidemment, c'est mythique, c'est une manière d'installer ce fameux 7e jour de repos dans la semaine. On voit à quel point les prophètes pensent leur travail pour guider l'humanité en fait. Hein. On installe un jour de repos dans la semaine parce que c'est pas bon pour le corps de travailler tout le temps. Il y a aussi ça. Hein. C'est adapté à l'époque. Aussi, hein, mais d'accord. Et d'ailleurs, on voit que dans l'Ancien Testament, il y a des éléments fantastiques très importants. Il y a les bâtons qui se transforment en serpents, la mer Rouge séparée en deux. Et je parle même pas de la Genèse, mais on voit que ça s'estompe entre guillemets petit à petit, même si avec le Christ, évidemment, on a des choses fantastiques aussi. Jésus qui marche sur l'eau, qui calme une tempête par sa simple voix, et sa résurrection aussi. Oui, je l'ai vu ça dans Matthieu. Oui, dans Matthieu, ça je l'ai vu. Il est dans un bateau, effectivement. On vient le réveiller en pleine nuit. On lui dit vous êtes des hommes de peu de foi, etc. Et il sort devant le bateau et il dit à la mer de se calmer. Et t'as tout le monde autour qui se dit mais comment ça se fait? Qui est cet homme, etc. Donc ça, pour ça, oui, c'est du mythe. C'est ça en fait. C'est ce que tu es en train de dire. Bah, c'est pas vraiment ce que je dis parce que justement avec le Christ, on arrive avec un personnage, c'est bien difficile pour moi de décerner la réalité historique entre guillemets du mythique. Ça, je préfère tout simplement les gens avoir leur propre interprétation. Je vais avoir la mienne pour certains passages. Et pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est que les gens comprennent bien ce que ça veut amener, ce que ça amène, ce que ça représente, et à quel point justement on met en place un homme parfait, une incarnation de Dieu sur terre. Peut-être que pour qu'on puisse la suivre correctement, quoi. Bien sûr, ouais. Mais peut-être qu'il y a un peu de mythe qui a été utilisé pour justement faire... Parce que quand on regarde bien, le christianisme, c'est quand même une religion de paix et d'amour. Il n'y a pas de... on vient, comme tu l'as dit tout à l'heure, on vient même apaiser ce qui était autrefois beaucoup plus barbare. Mm-hmm. Donc au final, qu'est-ce qu'il y a peut-être... Qu'est-ce qu'on pourrait y voir de malveillant, rajouter un peu de mythe pour justement aller vers cette bienveillance. Moi personnellement, je vois pas vraiment de... J'y vois pas de tu vois, je vois pas ça comme un stop, quoi, je veux dire. Sachant que je sais aussi qu'il y a un contexte historique bien réel, qu'il y a ce prophète qui est vraiment... En fait, si tu veux, avec le christianisme, c'est très compliqué, qu'on est vraiment avec une religion qui va être avec un mythique et un symbolisme qui s'ancre vraiment dans le réel. Jésus, fils de Dieu, qu'on y croit au sens propre ou pas. Maintenant, on a le recul pour pouvoir en juger, c'est la réalité. C'est lui qui a vraiment... partager le monothéisme partout sur Terre, en résumé, ouais. Et qui permet du coup de faire passer des millions de personnes de cultures entre guillemets barbares pour certaines, ou alors païennes, mais avec encore des pratiques un peu barbares, comme souvent le sacrifice humain. Hein, c'était le cas chez les Vikings, jusqu'au XIe siècle, avant qu'ils ne se convertissent au christianisme. Hein. Donc vraiment, vu que c'est vrai historiquement, et là on a quand même 2000 ans de recul pour pouvoir en juger, c'est vrai en fait. Après, s'il y a des petits ajouts, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas faux, est-ce qu'il a vraiment multiplié des pains, etc., etc. Je préfère laisser les gens juger d'eux-mêmes. Je pense de mon côté qu'il y a du mythique, y compris dans le Nouveau Testament, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous comprenez le principal, je l'ai dit hier, hein, d'ailleurs, que vous preniez tout au sens littéral, ou que vous pensiez que ça c'est symbole et pas symbole, mythique, pas mythique. L'important c'est de comprendre le fond et de l'appliquer. Alors tu l'as dit où déjà L'important pour que les gens sachent où aller. De quoi? Où l'as-tu dit pour que les gens sachent où aller? Ça je le dis régulièrement, mais je parlais dans le live sur l'Eucharistie. D'accord, ok. Sur le live sur l'Eucharistie, j'en ai parlé un petit peu là-dessus. À la fin, j'étais en mode bon. D'accord. Je me suis un peu pris la tête avec des créationnistes et je me disais bon, l'important. En fait, je vois que le sens littéral sur la perception littéraliste plutôt sur certains passages, en tout cas, elle est un frein à la bonne compréhension. Mais enfin bon, là, c'est un autre sujet. Ok, je te laisse recentrer alors sur. Tu parlais, je crois, de l'Ancien Testament, cosmogonie, etc. Pentateuque, Sur, Pentateuque, si je dis pas de bêtises.
Bah, la Voilà. cosmogonie, c'est pareil, voilà, hein. Après la Genèse, on a Adam et Ève. Je ne crois pas qu'on ait eu Adam et Ève au sens propre. Ça, quitte à décevoir plein de gens. Je crois que avant on était moins évolué, qu'on a évolué petit à petit. C'est quelque chose qu'on peut facilement voir, ne serait-ce qu'avec l'histoire de l'évolution des religions sur les 10 000 dernières années. Mhm. Enfin bon, le problème c'est que quand on prend Adam et Ève au sens propre, on fait débuter l'humanité il y a 6 000 ans, c'est-à-dire moins 4 000 avant JC. Oui, oui, Il y les aurait rien origines, eu tout ça. avant. Euh, oui, oui, alors je voulais juste rajouter quelque chose parce il y a un bouquin que j'avais lu à ce propos-là qui s'appelle Mensonge universel de Pierre Jovanovic. Mais bon, Oula, ouais. après dedans tu as, moi je me souviens juste d'un truc, c'est qu'il parlait tu sais, des divinités sumériennes, mais il faisait un parallèle justement avec Adam et Ève. Et apparemment que ce serait, alors je dis ça de mémoire, hein, donc c'est peut-être pas exact, vous fact-checkerez. Euh, c'est C'était lié au fait que, je sais pas quoi, il y avait quelqu'un qui s'appelait Simon et qui avait falsifié en fait cette histoire d'Adam et Ève. Alors je dis ça Non, grossièrement, hein, alors, mais oui, alors bah on est ce qu'il y a tous de marqué passés dedans. par un petit peu j'ai tous passé par une période un petit peu gnostique et on a tous écouté à un moment donné Jovanovic. Le problème c'est que Jovanovic est un gros gnostique qui utilise des vérités pour amener vers la gnose. Alors effectivement, il y a un contexte où dans l'Ancien Testament, on reprend des mythes qui existent déjà. L'Ancien Testament, c'est pas Dieu qui écrit le livre, qui tombe du ciel, c'est des prophètes, c'est des gens qui essayent au mieux qu'ils peuvent d'écouter Dieu pour aider l'humanité. Mhm. Évidemment, il y a plein de mythes, il y en a plein hein, qui sont repris de Sumer, Mhm. qui sont repris d'Égypte. Tiamat, Hein. etc. Ouais. Il y a le symbole du serpent qui va passer de quelque chose de plus ou moins bon, symbole de sagesse, symbole de Satan, et c'est facile à voir avec le serpent de la Genèse et la culture judéo-chrétienne, même si ça se fait pas en un jour. On va pas rentrer dans le détail de ce symbole extrêmement compliqué à bien expliquer. On a les grandes lignes ici. Il y a le déluge qui provient de contes mésopotamiens. Mhm. Les 10 commandements de Moïse, il y a une grosse influence du code d'Hammurabi qui vient d'un contexte mésopotamien. Et justement, puisqu'on parlait d'Adam et Ève qui seraient nés en moins 4000, ça correspond à quoi à moins 4000? Ça correspond plus ou moins à la naissance de l'empire mésopotamien, c'est-à-dire le contexte de naissance du peuple hébreu. Mhm. Hein. Donc en fait, cette date d'Adam et Ève, c'est un début de conscience, hein, parce que l'épisode d'Adam et Ève, on mange le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal. Euh, Ça correspond, si on fait une chronologie, à une période où, grosso modo, l'être humain passe de l'ère animiste à l'ère polythéiste. C'est le début de tous les grands empires polythéistes, moins 4000. En gros, il y en a qui vont dire à moins 4500. Bon, on s'en tape, c'est pareil. L'empire égyptien, c'est plus ou moins dans la foulée de l'empire mésopotamien. Il y en a qui disent que ça commence avant, peu importe. Oui. C'est moins 4000 en gros. Ça correspond donc à cette période-là en fait, un début de conscience plus avancé. On passe de l'animisme où là vraiment on est dans le tribalisme avec beaucoup de pratiques très barbares au sens propre On divinise les à animaux, les chose minéraux, etc. oui, avoir Dieu partout aussi effectivement. Et le polythéisme, on évolue beaucoup. Hein. Dieu, c'est pas fait. La conception que l'homme se fait de Dieu jusqu'à Jésus, c'est pas fait en un jour. Sinon, on aurait eu droit à Jésus au premier jour en fait. Hein. Mhm. Il faut bien conscientiser ce qu'on appelle la révélation progressive de Dieu. Jusqu'à Jésus, elle est imparfaite. Et à partir de Jésus, on a le modèle parfait. Euh, donc, Adam et Ève, pour moi, c'est pas possible de croire que c'est au sens propre, d'autant plus que voilà, on serait donc tous issus de ce qui se passe après le déluge, des enfants de Noé. Donc, je sais pas de quand c'est daté Noé, mais ça doit être c'est quelque temps après Adam et Ève. Donc, l'humanité rebootée après le déluge, elle aurait vraiment que 5-6 000 ans, quoi. Mhm. Ce qui me paraît peu plausible, mais enfin bon, on va pas partir là-dessus. Et on peut pas décrire toute la Genèse et l'analyser correctement en un live. Ça, rien que les 3 premiers paragraphes, il faudrait des heures de live. Ça marche. Bah vas-y, je t'en prie, continue alors. Pour finir le plan après les. L'Ancien Voilà donc cette Testament, période vas-y. Ouais. des livres historiques avec Josué, les juges. Donc les juges, c'est ceux qui gouvernent Israël avant les rois. Hein. Période des rois qui va venir avec
le deuxième livre de Samuel, qui va commencer à parler de David, enfin Saül, David, Salomon. Salomon c'est après d'ailleurs, mais bon, ça commence avec Samuel, le deuxième livre. Après on a les livres des rois justement. On va nous parler de Salomon, c'est-à-dire le fils de David. On a 3 grands rois d'Israël, Saül, David, Salomon. Il n'y a pas de lien de parenté entre Saül et David, mais Salomon est le fils de David. David va faire les plans du 3e temple. Et Salomon va construire, du 1er temple. Et Salomon va construire le 1er temple. Après, il y a toute l'histoire de Salomon qui est très intéressante, qui finit par se faire avoir par la luxure, le luxe. Il a 1000 femmes. Cette histoire de 7 péchés capitaux, là, dont tu parles. Non, il n'y a pas de péché, il y a pas 7 péchés capitaux dans la Bible, ça c'est saint Thomas d'Aquin. Ah d'accord. Ça n'a vraiment rien à voir. Okay. Mais non, c'est juste à cause de son statut de roi. C'est quelque chose en fait dans toute la tradition juive. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que les prophètes sont imparfaits et c'est fait exprès, pour bien montrer que l'humain reste humain. Il faut rester vigilant. David, qui est un prophète, David, c'est celui qui, dans la tradition, qui écrit la plupart des psaumes, là où Salomon, son fils, va être celui qui va écrire la plupart des proverbes. Ça, c'est la partie des livres poétiques, justement, qui est après les livres historiques, justement. D'accord. Et David, il va tuer un homme pour voler sa femme, et Salomon, à cause de cet amas de femmes autour de lui, de concubines et de femmes, il va redevenir idolâtre. Il va redevenir païen, en fait, à cause d'une femme. Donc, Dieu sera pas très content. D'ailleurs, ça, dans tout l'Ancien Testament, c'est important de le souligner. Les prophètes vont combattre les retours à l'idolâtrie, au paganisme des Israéliens, du peuple juif. Encore à cause d'une femme. Non, je rigole. C'est une blagounette. Ouais, non, mais c'est tout à fait... Avant de taper dessus, arrête. Non, mais justement, on peut expliquer vite fait. C'est vrai qu'il y a cet épisode avec Ève. Pourquoi c'est Ève qui fait fauter l'humanité, en quelque sorte? Alors, ça reste ma vision des choses. Peut-être qu'on trouvera d'autres choses qui vont contredire ça, mais... après, on disait que c'était un mythe aussi, Adam et Ève. Histoire avec le harem. Bien sûr, c'est un mythe. Ça se rejoint de toute façon. Oui, entre le mythe et ça, oui, ça se rejoint effectivement. Je suis d'accord. Enfin, en tout cas quelque part. Mais pourquoi on fait fauter la femme d'abord? Pourquoi c'est elle qui écoute le serpent? Il y a des phrases. Oui, elle est plus ouverte. La femme est de nature plus naïve, etc. Oui. Et ça, c'est peut-être vrai. La femme, c'est l'ouverture. C'est la maison, c'est le qui reçoit. L'homme, c'est celui qui projette. C'est qui ramène l'énergie, etc. Qui donne vie par le terme, celui qui ramène de l'énergie, qui va chasser, etc. Mais on parle pas d'énergie gnostique, attention. Parce qu'on sait jamais. On parle pas des terres, voilà, exactement. Mais faut bien comprendre aussi que dans l'animisme, pendant probablement des dizaines et des dizaines de millénaires, on avait des magna mater principalement. C'est-à-dire que la déesse... Dieu était une femme, en fait. Dieu était une femme. Pour rajouter à ce que tu dis, si tu veux acheter si tu veux procurer un bouquin sur le sujet, il y en a un qui est très intéressant de Sylvain Durin, Ce sang qui nous lie, avec les tribus Guayakis, qui pensaient que la procréation, donc l'acte, le coït, c'était en fait un esprit qui ramenait l'enfant directement dans le corps de la femme. Ok, ils pensaient ça, voilà. Et en fait, tu avais une espèce de cycle à chaque fois où, en gros, il y avait un sacrifice. Et hop, ça remettait les pendules à zéro du social. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes dans le social. Et comme il y avait des entrants de temps en temps, et ben ces entrants, fallait les sacrifier pour que ça revienne à la normale. Voilà, c'est ça. Qu'il y ait une forme d'équilibre, tu vois. Et l'oncle, le tonton étaient souvent mis en avant, etc. Et évidemment, la mère, la femme, le symbole de la maternité, était... vénéré. Et on retrouve aussi ça, si je ne m'abuse, dans le judaïsme. La transmission par la mère, etc. Dans le judaïsme rabbinique, après le Christ. Et pas, même dans le talmudisme, en fait. Je sais pas de quand ça date précisément, mais je sais que c'est après le Christ, tout ça. Mais c'est intéressant à observer. Ce bouquin-là, il est vraiment intéressant. Franchement, si tu as l'occasion de te le procurer. Ce sang qui nous lie, Sylvain Durin. Oui, c'est très intéressant. Alors, justement, j'allais y venir.
il est probable que toutes ces statuettes de déesses mères de Magna Mater qu'on retrouve à des zones assez reculées, moins 40 000, etc., moins 20 000, moins 30 000, bah, c'est justement probablement du fait qu'on n'a pas forcément fait le lien tout de suite entre le coït et la maternité, en fait. Parce qu'il y a 9 mois, alors bon, il y a les premiers signes de grossesse, le ventre qui gonfle, c'est quelques mois après le coït, mais à des époques où tu fais probablement un coït tous les jours, régulièrement, parfois, très souvent, la pratique orgiaque à l'époque, c'était à peu près normal, d'après ce que j'ai pu étudier jusqu'à maintenant. Il n'y a pas forcément déjà des couples. D'ailleurs, c'est la tribu entière qui élève l'enfant, même si elle peut avoir un père et une mère attestés, en tout cas une mère. Bon, mais probablement, on n'a pas forcément fait le lien tout de suite, et donc, on voit la femme qui devient grosse et qui donne la vie. D'ailleurs, toutes les statuettes de Magna Mater, c'est pas des femmes grosses, c'est des femmes enceintes, évidemment. On s'est dit, c'est Dieu, c'est magique, tu comprends? C'est pour ça qu'on a divinisé, pour moi, je pense, la femme au tout début de cette conscience d'être conscient dans l'histoire de l'humanité. C'est elle qui perpétue la lignée, donc forcément. On peut voir quelque part une forme de divination de la femme, quoi. Effectivement. Bah oui, après c'est surtout du fait de pas faire le lien forcément des dizaines de millénaires entre pas conscientiser que le bébé il vient des coucouilles, quoi. Et du rapport sexuel. Donc on pense que ça vient de Dieu, tu vois. Oui, bien sûr, oui. Mais ce qui est intéressant à observer aussi, c'est de voir que dans les tribus Guayakis, on le pensait, et qu'on pouvait le penser aussi ailleurs sur la planète. C'est-à-dire que c'était pas des phénomènes isolés, si je peux dire ça ainsi. Et là, à première vue, là, devant moi, j'ai pas les connaissances nécessaires pour répondre à cette question, mais est-ce que ces tribus-là, elles auraient pas, à un moment donné, fait une rencontre, tu sais, je sais pas, en se déplaçant, j'en sais rien. Bon, après, ça sera observé. De toute façon, ta tribu Guayakis, elle a déjà une conception plus avancée que ce qu'on trouvait. Faut pas croire que l'animisme il reste figé depuis 40 000 ans, évidemment. Donc, ta tribu, comme nous tous d'ailleurs, on vient d'un contexte, on devait penser comme femme égale Dieu sur terre parce qu'elle donne la vie, et donc forcément on l'a divinisée. Oui, mais bon, oui, mais on n'est pas né à cette époque. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, nos ancêtres très éloignés, oui, ont dû connaître ça, c'est certain. Et du coup, justement, ta tribu, elle présente quelque chose qui peut s'en rapprocher, mais qui a quand même réussi à faire le lien avec le rapport sexuel, même si elle va pas jusqu'au bout, on va dire. Et donc, pour moi, pour finir là-dessus, des bébés magiques. Bah oui, ça reste des bébés magiques quelque part, effectivement. C'est pour ça qu'on a une grosse période d'ailleurs qui va continuer d'exister. Les Magna Mater, ça coexiste avec l'Ancien Testament. Hein. On en avait même après Christ encore. Hein, d'ailleurs, ça met du temps à partir forcément quand ça imbibe l'humanité pendant des dizaines de millénaires. Et donc, voilà, il y a quelque part pour moi avec pourquoi la femme, il faut qu'elle soit soumise dans la Bible. Pourquoi elle est un peu l'origine, pas l'origine du mal, mais le lien entre le mal et l'humanité. C'est peut-être parce que c'était les déesses d'avant et que on s'est rendu compte que c'était pas le meilleur système dans la vision des gens de l'époque. Voilà. Après, je suis pas forcément macho, je sais pas quoi, hein, mais après, bon, chacun pense à ce qu'il veut sur ça. Hein. On fait juste une analyse de. Je rappelle, hein, je rappelle que Verboom et moi, on est là ce soir pour analyser ce qu'il y a. Enfin, lui, il va analyser, parce que moi, j'ai beaucoup moins de connaissances que lui, ce qu'il y a dans l'Ancien Testament et le Nouveau, et que des fois, on extrapole parce que il y a des sujets intéressants et qu'on a des connaissances dessus. On essaye aussi de pas trop s'éloigner du sujet, mais évidemment, voilà, on n'est pas, comme le dit Verboom, on n'est pas des machos ou quoi qu'est-ce. Mais bon, après, pensez bien ce que vous voulez, de toute façon. Oui, voilà. Bon. Après, c'est très intéressant de parler de cette aussi longue évolution avant ce Dieu Père créateur qui nous est présenté dans la Bible, qui se fait pas en un seul jour. Avant, on a une Magna Mater qui va définir toute la Terre, hein, et même le cosmos parfois. Ouais. Ça va passer avec le alors ça c'est l'animisme. Hein, je vous fais les gros traits parce qu'on commence à avoir des dieux masculins, même dans la période animiste, mais c'est
vraiment pas le plus emblématique de cette période, on va dire. On a beaucoup de preuves archéologiques, comme tous ces gros vagins sur les murs, bon, et surtout ces statuettes. Mais ensuite, on a l'ère polythéiste. On a, alors évidemment, tout est Dieu aussi dans l'animisme, hein, les cailloux, les animaux, etc. quelque part. Alors qu'avec le judaïsme, on sépare un petit peu aussi la créature, plutôt la création du créateur, même si exception faite, avec l'humain, on crée à l'homme à son image, on a du Dieu dans l'humain finalement, mais dans le christianisme et dans le judaïsme, pas avec le reste du monde. La création est créée par Dieu, mais c'est pas Dieu directement. Hein. Oui, à ce sujet-là, avec l'humain, c'est un peu différent. T'as Alain Pascal qui dit un peu la même chose, hein, avec le royaume de Dieu et les créatures à l'intérieur. Lui-même voilà, mais avec, c'est ce qu'il dit. Mais bon. Il faut bien évidemment comprendre que il a un statut particulier dans le royaume de la création. Ouais. Et donc on a la phase polythéiste entre les deux, avec des systèmes avec plusieurs dieux, 9, 5, une demi-douzaine de dieux, une dizaine de dieux, avec régulièrement un dieu masculin au-dessus de tout. On commence à avoir un dieu père quelque part dès le polythéisme qui se met en place, Ra, Zeus et compagnie. Et on en arrive finalement, effectivement, avec un dieu père unique, avec des phases intermédiaires, évidemment. Il y a le déisme, etc., quoi, hein, un espèce de dieu dualiste à la fois. Sur l'Ancien Testament. Alors là, on est dans la Genèse, puisque tu m'as demandé de détailler un peu la cosmogonie, donc je suis reparti là-dessus, mais on en était aux chroniques. Okay. Alors, juste un truc, est-ce que tout ça, on peut le retrouver en achetant une Bible ou pas? Parce que les gens qui nous écoutent et qui s'initient à tout ça, enfin, qui sont sur ce chemin-là, vont peut-être avoir cette question. C'est-à-dire la Genèse dont tu parles, etc. Voilà, bah oui, c'est ça, effectivement. La Bible est constituée de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Depuis tout à l'heure, on parle de l'Ancien Testament qui commence à la Genèse. Très bien. Ok. Après, vous pouvez trouver aussi que le Nouveau Testament tout seul aussi. Oui, évidemment. Mais après, c'est d'avoir les deux, je pense. Bon. Oui, il faut avoir les deux. Il faut avoir plusieurs Bibles différentes parce que. Il faut avoir le temps de lire le premier. Surtout ça, le truc. Le premier, moi, je recommande. Ouais, déjà, faut commencer par le nouveau. Après, il faut vraiment lire la Genèse. C'est pas très long non plus, mais faut vraiment lire la Genèse. C'est très important. Exode aussi. Après, tout est important finalement, mais déjà, bon, lisez le Nouveau Testament après la Genèse et ça marche. Si vous avez le temps, vous lisez tout le reste. Après, il y a des livres qui sont plus importants que d'autres pour un chrétien. Jérémie, Isaïe, Daniel, Ézéchiel, hein, c'est les 4 prophètes les plus importants. Mais on va y venir. Alors ça déjà, marche. Pour finir. On a 1 heure, je te le dis. Pour finir sur les livres historiques, donc si on n'a qu'1 heure, on va avoir ensuite... On va faire 1h30. Ouais, t'as encore 30 minutes. Ok, d'accord, ça marche. On va voir donc, j'en étais au livre des rois, le deuxième livre des rois qui va décrire la chute des 2 royaumes. Hein. La période des rois, il va y avoir le royaume d'Israël et le royaume de Judée, avec des rois différents qui vont d'ailleurs être pas toujours très très potes, et vont tomber tous les deux à un moment donné, pas exactement en même temps, mais tout ça nous est narré donc tout ce qui est livre historique, notamment les livres des rois. Ensuite, on va voir les chroniques. C'est un résumé depuis la Genèse. C'est toujours contenu dans cette deuxième partie de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les livres historiques. Et c'est presque la fin. Résumé avec les chroniques 1 et 2 depuis la Genèse jusqu'à la destruction du temple vers moins 587. Et ce fameux Cyrus qui permet le retour de l'exil de Babylone et la reconstruction du second temple. Et pour finir, on a Esdras et Néhémie qui sont dans les livres historiques aussi. Et après, on attaque les livres poétiques, c'est-à-dire Job, les psaumes, les proverbes, le cantique des cantiques, hein, qui est assez particulier, qui est une des grosses bases de la Kabbale, notamment du Zohar. D'accord. Pas les chansons. Hein, et Ecclésiaste aussi. On a dit tout à l'heure que les cantiques, c'était un peu comme des musiques ou des chants.
Et là, le cantique des cantiques dont tu parles pour le Zohar, ça n'a rien à voir avec les musiques, hein. Enfin, avec les chants. Si? Bah, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle le chant des chants et je pense que comme les cantiques du livre des cantiques, c'était chanté à l'époque, hein. D'accord, ok. Bon, bah, il y a un rapport, alors. Tout simplement. Hein. D'accord. Ouais, il y a un rapport, quoi. Ensuite, après ces livres poétiques, donc on va avoir les livres prophétiques. Mhm. Et on en aura fini. C'est la 4e et dernière partie qui est elle-même divisée en 2 parties. Les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, et les petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, etc., etc. D'ailleurs, il faut lire Osée, il faut lire Michée, il faut lire Amos. On a beaucoup de choses très intéressantes et importantes dans tous ces livres. Hein. Normalement, il faut tout lire, hein, de toute façon. Et, ouais. Déjà terminer le Nouveau Testament, ce sera bien. L'ancien, tu veux dire, ouais. Bah, vu que tu disais qu'il fallait mieux commencer pour ceux qui arrivaient par le Nouveau Testament. Justement, pour bien comprendre le Nouveau Testament, ça permettra d'avoir une base avec tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure, qui permet d'avoir vraiment un contexte vraiment pour les débutants un petit peu sérieux. Et d'ailleurs, on en a fini, hein, de toute façon. Hein, mais pour décrire les livres des prophètes, ça va vraiment beaucoup critiquer les défauts qu'on peut trouver dans le peuple israélien, retour à l'idolâtrie, des peuples qui s'adonnent un peu trop parfois au luxe, à la luxure, à la méchanceté, ou qui sont trop dans le liturgique déjà, trop dans le ritualistique déjà. Hein. J'ai lu plein de passages au début de mon live sur l'Eucharistie justement, où dès les livres historiques, j'ai cité un passage de Samuel, puis les livres poétiques et encore plus dans les livres prophétiques, on commence à dire arrêtez avec vos sacrifices. Dieu s'en tape de vos sacrifices, il vous demande la connaissance de Dieu et la bonté et la miséricorde. Ça, c'est très important dans tous les livres des prophètes qui ont beaucoup critiqué leur propre peuple, en fait. Hein. D'ailleurs, au passage, il faut quand même rappeler ce que ça veut dire un prophète. Oui, ce serait c'est quelqu'un qui à notre époque, le problème, c'est qu'on pense que prophète, c'est prophétie, et que prophétie, c'est divination. C'est-à-dire quelqu'un qui va nous parler du futur. Et que c'est ça le vrai sens de prophétie. Alors évidemment, prophétie, ça peut avoir ce sens, mais en vrai, un prophète, c'est un enseignant de Dieu, tout simplement. C'est quelqu'un qui essaie de guider son peuple en étant le plus proche possible de Dieu dans ses écrits et son enseignement. Donc ça veut littéralement dire, en gros, celui qui la bouche de Dieu, celui qui parle pour Dieu, en fait. D'accord ? D'accord. C'est pas lié uniquement à la prophétie, mais c'est quelqu'un qui va définir ce qui est bien et mal, c'est quelqu'un qui va définir le liturgique, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment il faut prier, qui il faut prier, etc., etc., etc. Et la prophétie divinatoire là-dedans, c'est 1% du travail. Hein. Il y en a finalement relativement peu il y en a beaucoup dans la Bible, mais en pourcentage, c'est pas le plus important, loin s'en faut, quoi. La prophétie divinatoire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu peux juste rajouter un exemple. Une prophétie, normalement, à notre époque, malheureusement, une prophétie, c'est un enseignement. Hein, si je te dis comment prier, ce qui est bon, ce qui est mauvais, les 10 commandements, qu'est-ce qui est interdit, etc., c'est un travail de prophète, si je relis ça à Dieu. D'accord. Mais pourquoi tu as ajouté divinatoire en plus? Est-ce que ça parle une prophétie. Si. Non, justement, puisque une prophétie divinatoire, c'est quand on prévoit le futur. Donc c'est pour bien faire comprendre en rajoutant cet adjectif qu'une prophétie, c'est pas censé être uniquement de la divination. Ok, parce que pour moi, faire une divination, c'était ok, d'accord, c'était un peu lié à un prophète au final. C'est pour ça que je disais ça. Mais il y a la divination païenne qui est liée au dieu païen, qui est interdite dans la Bible, notamment même via l'astrologie. Surtout d'ailleurs du fait que c'est en lien avec des planètes qui sont appelées avec des noms de dieux païens. Hein. C'est toujours un énorme problème. Mars, etc. Oui. C'est un problème qu'on ait gardé ces noms parce qu'on fait vivre ces forces psychiques qui sont des démons dans un point de vue, etc. Alors tu dis démon pour ça. Attends. Ouais, pour finir, c'est important. Un prophète qui fait de la divination dans la Bible, si ça lui vient de Dieu et pas de païen ou de pratiques païennes, le tarot, l'astrologie, etc., il n'y a pas de problème. D'ailleurs, pour finir, la plupart du temps, ça lui vient en rêve. Hein. Les rêves de Joseph dans l'Ancien Testament, dans la Genèse,
par exemple, mais aussi le rêve de Ah. Joseph, qui Dans Matthieu, non? Quand il lui dit de dans partir parce Matthieu, qu'il y a Hérode exactement, qui envoyait des gens. qui Hmm. prévoit Jésus, qui lui dit de l'appeler Emmanuel, etc. Exactement. Hmm. Alors, juste un truc, tu disais, est-ce que tu pourrais refaire pour les gens qui... Alors, c'est pas forcément pour les gens, c'est plus aussi pour moi, la différence entre démon et dissociation. Parce que souvent, c'est un terme souvent, il peut y avoir un problème de compréhension entre les deux. Est-ce que une dissociation, c'est au sens d'une programmation mentale, tu vois, c'est pour faire venir un démon, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je sais Eh pas si bien, tu pour comprends. moi, c'est Ouais. pareil. C'est-à-dire que dissociation, c'est la nouvelle manière de possession démoniaque, en fait. Alors évidemment, il y a, comme je l'expliquais avant, différents cas de figure avec la dissociation, comme il y a différents cas de figure avec la possession du coup. Dès l'instant où on n'est pas soi-même et uni à Dieu, Mhm. eh bien, on a une part de dissociation. Quand on se met en colère et qu'on le regrette après, et qu'on se rappelle d'ailleurs pas forcément tout ce qu'on a dit tellement c'était pas vraiment nous-mêmes, C'est ça. on a laissé parler un démon, le démon de la colère. C'est juste la manière Hmm. chrétienne de le dire. Et Oui, d'ailleurs, oui. bah, justement, Jésus dans le Nouveau Testament, il va régulièrement s'occuper de posséder. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. C'est quoi les possédés? C'est des gens qui sont habités par une autre forme de psyché, hein, une mauvaise en l'occurrence, c'est-à-dire un démon. Alors c'est vrai, derrière, hier, quand je lisais Matthieu, il y avait quelque chose d'intéressant à observer par rapport à ça que j'ai mis de côté, notamment sur les infirmes sourds, muets et aveugles qui sont possédés ou dissociés. Il y a justement ce passage, je crois que c'est dans Matthieu 9, guérison d'un possédé sourd-muet. Et moi, je me demandais si justement c'était pas une caractéristique d'une dissociation ou d'une possession. Mais peut-être qu'après, je vais un peu trop loin, tu vois, dans l'interprétation. Enfin, dans une interprétation que je fais moi-même. Hein. Parce que là, ça peut se comprendre au sens littéral. Hein. Bah, c'est un peu comme ça que c'est perçu dans le Nouveau Testament, effectivement, que ce soit une maladie ou une possession littérale, c'est une mauvaise chose qui est dans l'homme à enlever pour le réunifier face à Dieu et faire en Mm. sorte que il soit le plus pur possible et il soit unifié. Hein, voilà, on retrouve le principe du Dieu unique, mais appliqué à la psyché humaine. Dès l'instant où il y a une division, alors est-ce que être malade, c'est vraiment être possédé? Bon, c'est pas forcément mon avis au jour d'aujourd'hui, hein, attention. Mm. Hein, mais Après, ça dépend quel type de maladie. Enfin, ce que je veux dire, c'est vraiment par rapport à cet exemple-là bien précis. Tu vois, avec les oui, sourds, parce les qu'il y a un muets, contexte. etc. Parce qu'il y a un Il y contexte, a... exactement. Voilà. Parce que si t'es sourd et muet de naissance, quelque part, alors quelque part, on pourrait dire t'y peux rien, mais d'un autre sens, on pourrait dire peut-être que je sais pas moi, tes parents ont fait ont fait des rituels ou que sais-je encore, pour que voilà, il y a une espèce de tribut à payer. Bon là, bon, on va rentrer dans des choses un peu interlopes, mais reliées à ce que Jésus fait quand il expulse les démons des corps des gens, parce que c'est comme ça hein, que c'est dit dans Matthieu. Hein. Enfin moi c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Oui, après voilà, il faut partir du principe qu'une dissociation, une possession, on en est tous victimes Bien sûr, malheureusement ouais. à notre époque et depuis toujours d'ailleurs. Mais justement, il faut sortir de ce cas de figure avec le possédé complètement déluré qui vomit du sang, qui se contorsionne Oui, ça le c'est du corps qui a une Hollywood. tête de démon. Ça existe, hein, attention, ça existe, c'est très très rare, mais ça existe. Mais c'est pas uniquement ça, une possession ou une dissociation. D'ailleurs, on retrouve aussi ce genre de personnage dans le Nouveau Testament. Attention, je dis pas que ça existe pas, Et des fois tu mais les vois pas, les gens possédés, les gens dissociés, je veux dire. bah, on les Tu le tous un remarques petit pas. peu malheureusement et effectivement Après il y a des quelque part grades. ça veut dire mal faire les choses, ça va te retomber dessus. C'est aussi ça qu'il y a derrière tout ça. Par exemple, tu donnais un bon exemple, les aveugles de naissance. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de la part des parents, quelle qu'elle soit, pas Hmm. forcément religieuse ou je sais pas moi, est-ce que c'est pas lié la femme enceinte, elle a passé sa vie pendant sa grossesse à bouffer du sucre C'est ça, ou ouais. des conneries comme ça, tu vois, qui vont Bien créer sûr, des malformations, bien mal sûr, bien faire les sûr, choses, hein, tout simplement. Donc bien après, sûr. bon,
c'est très compliqué de voir que c'est relié à faire les choses mal, et parfois oui effectivement disons que c'est un victime signal de ce qu'ont mal fait les parents, quoi. disons que c'est un signal faible, on peut dire ça. C'est sur l'analyse, moi c'est comme ça que je l'interpréterais, un signal faible. Je dis pas forcément que c'est ça, mais ça peut être un signal faible. Ouais. Après, de mémoire de ce que j'ai pu lire dans les évangiles, bon, il y a quand même une distinction entre les malades, les handicapés et les possédés, hein. D'accord. Donc, il me semble que vraiment, il peut y avoir des points communs où ça peut être un symbole de possession que d'être aveugle, hein, parce qu'il y a aussi du symbolique, que ça ait eu lieu ou pas. Moi, je pense que Jésus a vraiment guéri des tas de gens, attention, mais que ce qui soit écrit dans les évangiles soit vrai ou pas, il y a aussi toujours on va choisir tel passage parce que aveugle, ça peut vouloir symboliser quelque chose suivant le contexte, mais quand même, la plupart du temps, il y a les malades, les handicapés sont pas traités comme des possédés, hein, même si le même fonctionnement pour Jésus. Il y a le problème corporel et le problème psychique, quoi, hein. Donc la possession qui s'apparenterait à une dissociation psychique. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Il nous reste 15 minutes. Ou tu avais fini, parce que tout à l'heure tu m'as dit que tu en avais terminé, mais je t'ai pas posé la question. Tu en as terminé avec le Nouveau ou l'Ancien, enfin avec l'Ancien Testament, je suppose. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, si tu veux de toute attaquer façon, le Nouveau. on va attaquer le Nouveau, et de toute façon, vous voyez, rien qu'en quantité, il est beaucoup plus petit. Ça doit être un 20e ou un 10e de l'Ancien, mais c'est pas très grave. Ouais, non, c'est pas la quantité qui compte. Oui, non, bien sûr. Mais ouais, non, je l'ai à côté de moi, c'est le Nouveau Testament, c'est un quart de... C'est moins d'un quart. Oui, c'est plutôt un 10e ou un truc comme ça, je dirais. Mais ouais, bon, c'est ça. Exactement un 10e, j'aurais dû rebondir sur ton... Ouais. Alors vas-y, je t'en prie, pour le Nouveau Testament, 15 minutes. Le Nouveau Testament, très rapidement, si tu le souhaites, c'est 4 évangiles, donc 4 évangiles, dont 3 synoptiques, dans l'ordre qui est probablement l'ordre historique, bien que ce soit débattu, Matthieu, Marc, Luc, et ensuite l'évangile de Jean qui est classé à part parce que un peu différent, mais en réalité ils sont tous leurs caractéristiques. Mais c'est vrai qu'il y a plus de liens entre les 3 synoptiques avec l'évangile de Jean, peut-être le plus spirituel. Mais pas mystique, c'est pas ésotérique ou mystique comme veulent vous le faire croire plein de néognostiques de réseau, hein, vraiment pas. Mais bon. Ensuite, on a les actes des apôtres qui sont, alors bon, évidemment, les évangiles, c'est la vie de Jésus, tout simplement, hein, voilà, sur lequel on va pas revenir aujourd'hui ce soir. Lisez-la. Et lisez-la en entier, voilà. Vous pouvez avoir un évangile préféré, c'est pas interdit, ça va souvent changer en fonction du temps. Matthieu, c'est moi j'aime bien Matthieu, enfin j'ai probablement. Alors, Matthieu, c'est peut-être mon préféré. Enfin bon, c'est débile de dire ça, surtout à notre époque, mais. Non, mais disons que t'as une attirance. Par exemple, moi, Matthieu, quoi. J'ai peut-être, enfin, c'est pas, je les aime tous. J'ai peut-être avoir un petit peu plus de mal avec Luc parce que j'ai l'impression que je comprends pas tout. C'est pour moi vraiment le plus dur à comprendre, Luc. C'est le seul qui est écrit par un non-juif. Enfin, que je sache. Marc, il me semble que c'est un juif. Faut aussi dire que tout est relié à de l'apôtre, des apôtres du Christ, c'est-à-dire Matthieu. J'ai cru comprendre aussi que les noms étaient un peu modifiés, non? J'ai vu ça dans Matthieu, je me souviens plus exactement des noms, mais. C'est-à-dire pas modifiés, mais par exemple, si tu t'appelles Marc, derrière, au final, son vrai prénom, ça va être autre chose, quoi. Ça va être Moshe. Pas dans ce cadre-là. On peut. Ça c'est un procédé très récurrent dans les livres sacrés, ce qu'on appelle une attribution pseudipégraphique. C'est quand effectivement tu vas utiliser un nom illustre pour justifier un écrit. C'est très souvent dans les écrits apocryphes. Le livre d'Enoch, c'est pas Enoch qui l'a écrit. Le livre de l'Évangile de Marie, c'est un apocryphe gnostique, c'est pas Marie-Madeleine qui l'a écrit. L'Évangile de Philippe, l'Évangile de Judas, etc. C'est pas écrit par ces gens-là.
Mais on n'a pas ça justement dans le Nouveau Testament. Alors, on peut le retrouver dans l'Ancien selon certaines théories. On a par exemple le livre de Daniel qui est très intéressant, qui écrit une première partie en juif, le milieu en araméen, une dernière partie en hébreu. Bon, c'est pareil que juif, hein, je voulais dire hébreu à la base. On suspecte que ça soit écrit par tout un corpus sur plusieurs générations. Daniel, c'est possible, j'en sais rien. Mais en tout cas, justement, on va pas le retrouver avec le Nouveau Testament. Matthieu, c'est vraisemblablement vraiment Matthieu. Marc, c'est vraiment Marc, et Luc, c'est vraiment Luc. Ils sont d'ailleurs nommés et salués dans les épîtres, tous ces gens-là. Et Jean, c'est soit vraiment Jean, soit Jean qui est dicté par un de ses disciples ou un disciple de Jean après Jean, on sait pas trop non plus. Comme l'Apocalypse d'ailleurs, qui est le dernier livre du Nouveau Testament, qui est écrit soit par Jean, soit par une école johannique. Il y a des épîtres de Jean aussi, puisque entre Actes des Apôtres et le dernier livre de l'Apocalypse, on a tous les épîtres dont la plupart sont écrits par Paul, qui est le théologien ultime du christianisme. En fait, il va partir de cette base des évangiles, en tout cas de l'évangile des évangiles qui étaient déjà écrits à l'époque de Paul, et il va en faire la plus belle théologie et la plus fiable théologie chrétienne qui soit. Voilà, tout simplement. Très bien. Après, on a aussi des épîtres fameux, et, tout à fait parfait aussi de Pierre, l'apôtre du Christ, hein, qui est donc derrière l'évangile de Marc. D'accord. Et Jacques et Jean aussi en épître, et Tite. Voilà, vraisemblablement, ça serait tout. Les Actes des Apôtres, c'est écrit par Luc. Ça va nous raconter l'expansion du christianisme dès les premières années d'évangélisation dans le monde. Les chrétiens s'appellent chrétiens finalement, notamment grâce à ce livre. On voit que Matthieu, c'est un livre qui est plus ou moins pensé pour les juifs, même si pour les juifs et les païens, on va dire, parce qu'ils ont tous leurs petites attributions spécifiques, hein. Pour l'époque, hein, à notre époque évidemment, il faut tout lire. Marc, c'est plus ou moins pour les païens. On voit que c'est pas vraiment écrit pour les juifs. Ça va décrire des coutumes juives comme si on ne connaissait pas ce que c'est, on va dire, hein. C'est clairement pour convertir des peuples païens, notamment en Orient vraisemblablement. Luc, c'est pour l'Empire romain. C'est le seul qui est pas juif dans tous les rédacteurs des évangiles vraisemblablement. D'accord. Et Jean, c'est à coup sûr un juif. Ça se voit avec beaucoup de descriptions précises de Jérusalem notamment, et c'est un juif qui écrit pour les juifs, mais pour le monde entier, parce que de toute façon, tous les chrétiens qui sont derrière les évangiles ont conscience que le christianisme va devenir mondial et universel quelque part. Donc, ça s'adresse toujours à l'humanité entière en bout de course. Ils ont évidemment aussi conscience que ces écrits vont rester des siècles et des siècles et des siècles. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un contexte de base, mais dès le début, on sait que ça va être pour toujours, entre guillemets, hein. D'accord. Alors, Est-ce que tu veux finir... Ouais, vas-y. Oui, pour finir là-dessus, alors vous avez vu, c'est vraiment l'introduction, etc. Ça a coupé, si tu peux répéter. Ouais, alors donc on va vraiment à l'essentiel. Ça a encore coupé, je suis vraiment navré. Et les joies du direct. D'accord, après je sais pas si ça coupe vraiment ou si c'est ta connexion ou la mienne. Si, ça fait tu parles en fait et tout d'un coup on t'entend plus pendant 1 ou 2 secondes et puis ça revient après. Du coup on a loupé un peu le principe, l'essentiel. Enfin, je sais pas si on a loupé l'essentiel, mais en tout cas, c'est pour la compréhension totale de ce que tu veux dire, c'est embêtant. Ouais, donc pour finir, je disais juste d'ailleurs, excuse-moi, j'ai oublié de répéter, excuse-moi. Aujourd'hui, garde en tête qu'on a vraiment fait du très rapide. On a vraiment essayé, je dis bien essayé, d'aller à l'essentiel. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez compléter, corriger, etc. Et pour finir, donc, on a l'Apocalypse, le livre des révélations, qui est une révélation de Jésus-Christ à Jean, exilé à Patmos, sur l'île de Patmos, qui commence déjà à rectifier les problèmes des premières églises chrétiennes, hein, la lettre aux 7 églises d'Asie, qui est très sévère finalement. Et ensuite, évidemment, avec une prophétie de divination, pour le coup, du futur, hein, voilà, une prophétie au sens divination qui va nous parler du combat contre Satan, de la victoire finale de Dieu contre le mal, avec le dragon rouge
prophète, la bête, la Jérusalem céleste, le millénium du Christ qui est pour moi, même si j'ai l'impression que personne l'a capté, en tout cas personne le dit, chez les catholiques ou les protestants que j'ai pu écouter, le millénium du Christ, bah c'est les premières 1000 années du christianisme qui sont décrites par exemple dans l'épisode des 4 cavaliers de l'Apocalypse. On a un premier cavalier cheval blanc qui est celui de la conquête, qui est le Christ en fait. C'est d'ailleurs le même cavalier qui revient tuer à la fin la bête et le faux prophète avant que Dieu lui-même terrasse Satan et le plonge en enfer pour l'éternité. Ça par contre, ça n'est pas encore arrivé. Satan qui est blessé notamment par Michael dans ce livre de l'Apocalypse qui va reprendre beaucoup Daniel, Ézéchiel d'ailleurs. Va se reposer pendant un certain temps et revenir conquérir lui-même quelque part toutes les nations et les liguer contre Dieu. Et finalement, dans cette dernière grande guerre, va finir plongé en enfer pour toujours par Dieu. Ça, on a hâte que ça arrive quelque part. Mais évidemment, tout ça est symbolique. Ça veut dire qu'à un moment donné, certains des problèmes majeurs que l'humanité vit depuis des siècles et des millénaires vont être résolus. Je pense évidemment, par exemple, aux guerres. Je pense que, entre autres, ça va signifier qu'on va vivre après cette période, une période où il y aura plus de guerre, entre autres choses. J'ai une question à te poser par rapport aux guerres, mais avant ça, est-ce que tu as terminé avec le Nouveau Testament ou pas du tout? Oui. Ok. Alors moi, j'ai une question à te poser par rapport aux guerres. Est-ce que c'est une question qui peut être... je dirais que c'est une question... Enfin, pour moi, j'aimerais la poser sous un angle subjectif. Est-ce que, selon toi, il y a eu plus de morts à l'époque des guerres, à l'épée, au sabre, à la lance, etc., qu'aux guerres qu'on peut voir beaucoup plus contemporaines à nos époques, comme les guerres aux fusils, aux chars, etc. Selon toi, quelles sont les époques qui ont fait le plus de morts entre ces deux-là? Alors, c'est vraiment hors sujet complètement, mais quelque part, si tu arrives à des développements intéressants, je sais pas, peut-être que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. C'est un peu à la fin, on arrive un peu à la fin, donc donc pardonnez-nous, on est... je fais une petite digression, on va dire, voilà, mais je trouvais la question intéressante à te poser, avoir ton point de vue. Alors déjà, pour moi, il y a un tournant dans l'histoire de la guerre qui est tout à fait significatif. C'est celui des croisades où on va envoyer des paysans, en fait. C'est-à-dire que on a des guerres qui sont tout le temps effectuées par des soldats avant. Ouais, soldats de métier, ouais. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de victimes civiles, parce que quand une ville se fait prendre, la population se fait régulièrement massacrer. Mais enfin bon, les guerres, c'est l'affaire principalement des soldats, même s'il y a des victimes civiles. Pendant très longtemps, là, on envoie carrément directement des paysans se faire trucider pour reconquérir un Israël temporel, alors que on est censé être l'Israël spirituel, donc au-dessus du temporel depuis 1000 ans. Et on va avoir ce principe de moine guerrier qui est entre guillemets canonisé par Bernard de Clairvaux, qui est le plus grand serpent de l'ère moderne depuis 1000 ans dans le catholicisme. Autre sujet. Tu nous expliques un jour ça aussi, ce terme de serpent, etc. Et Bernard de Clairvaux soit dans une de tes vidéos, soit dans un live qu'on fera tous les deux, notamment. Oui, Bernard de Clairvaux, j'ai fait un épisode de Faux Prophète là-dessus, donc allez-y. Donc déjà là, on va créer ce type de moine guerrier. Il est lié aux Templiers aussi. On va pas partir sur les Templiers, mais on est dans l'hérésie, dans le blasphème total avec ce principe de moine guerrier quand on comprend bien ce que c'est le christianisme. On peut éventuellement, dans certains cas, moi, c'est pour défendre sa famille, sortir l'épée éventuellement. Maintenant, partir en guerre, quelle que soit la raison, il y a un problème. On capte bien que les premiers chrétiens, pendant des siècles, c'est plus des martyrs que des conquérants. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que le christianisme s'impose en partie aussi, d'ailleurs, bien que, il y a beaucoup de choses à dire sur l'expansion du christianisme au 1er siècle. Alors, à corréler ça avec notre époque, du coup, qu'est-ce que ça donnerait? Et en fait, on l'a vu justement à l'époque des grandes guerres mondiales. On est aussi à l'époque comment ça s'appelle là quand on demande aux civils de joindre l'armée pour aller se faire trucider là. Oui, ça doit être ça, la conscription. J'allais dire la circonscription. On va pas parler de circonscription d'ailleurs aujourd'hui. Ça aurait été intéressant aussi. Mais pour très résumé, on passe l'ancienne alliance et la circoncision.
dès Abraham, et avec la nouvelle alliance, il faut boire le sang du Christ, de son sacrifice, c'est-à-dire le vin. C'est ça qui, selon ses propres termes, dans les évangiles, symbolise la nouvelle alliance dans le C'est un liturgie. conscrit. Voilà, excuse-moi. Un conscrit. Ouais, c'est un truc qui finit par eumant, mais j'arrive plus à me rappeler le mot. Mais c'est... Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est quoi? On passe d'un état à un autre, c'est ça? Enfin bref, non, c'est juste que tu sais, il y a une loi qui est passée il y a 1 an ou 2 en France notamment, qui est en mode jusqu'en 2030. Si on a besoin des civils ou de quoi que ce soit de civil pour une guerre, on peut l'utiliser, y compris des hommes. Mais je me rappelle plus le terme exact. Ah, je l'ai Quand pas. les civils sont sommés de Je l'ai pas. la mobilisation, un truc comme ça. Bon bref, Okay, c'est pas très grave. Mais on a vu à notre époque que les guerres mondiales au début du XXe siècle, c'était beaucoup de civils, quoi, beaucoup de civils, quoi, y compris qui étaient embauchés de force, on va dire. Comme c'est le cas en Ukraine, hein, on a tous vu ces vidéos avec des Ukrainiens qui se font choper dans la rue à coups de pompe au cul, qui essaient de se débattre et de fuir, mais qui se font amener dans le camion pour aller crever sur le champ de bataille. Et ça aussi, normalement, bon. Mais ceci étant dit, bah évidemment, à une époque où on est plusieurs milliards, bah, il y a eu beaucoup plus de morts. Pour moi, la période où il y a eu le plus de morts, c'est et pas que pendant des guerres, c'est fin 19e, première moitié du 20e siècle, avec les 2 guerres mondiales, avec ce qui s'est passé en Inde, avec les Anglais et compagnie, ce qui s'est passé en Afrique sous les personnalités comme Léopold II, etc. C'est absolument ignoble, atroce, hein. Et tant d'autres choses de cette période, quoi, à partir de la Révolution jusqu'à 1950-60 à peu près, quoi. Là, on a vraiment eu des dizaines de millions, des centaines de millions de morts. Ça explose tous les compteurs, hein. Ça explose tous les compteurs qu'il y a eu avant en cumulé, hein. Le communisme, que ce soit en Russie ou en Asie avec la Chine et avec le Cambodge, c'est des centaines de millions de morts, hein, en quelques décennies, hein. C'est un sacrifice humain perpétuel. Cette époque, quoi, hein, bien sûr, qui va avec l'industrialisation du monde et bien d'autres choses horribles qui se mettent en place à cette période, hein. C'est vraiment pour moi justement la période où Satan a repris son plein pouvoir et règne totalement sur Terre à partir de l'ère industrielle, quoi. Passer de l'épée au fusil, le fusil tue plus que l'épée, ça c'est certain. Bombe atomique, etc. Oui, voilà, par exemple. Ouais. Alors, pour finir cet entretien, est-ce que tu veux nous dire un petit mot très rapide, du coup, sur cette introduction à la parole de Dieu, / à la Bible, ou pas? Un petit mot. Aux personnes qui nous écoutent et qui connaîtraient pas, ou ceux qui sont sur le chemin, à toi de voir. Parler aux novices, aux intermédiaires ou aux confirmés. Bah, pour moi, le plus important vraiment à notre époque, c'est de lire, ou même écoutez-le en audio si vous trouvez, je sais pas, ça en audio, que c'est bien lu, bon. En entier, le Nouveau Testament, parce qu'en fait, on peut pas synthétiser dans sa tête l'essentiel, le plus important, le principal, si on en prend des petits bouts à droite à gauche, si on se laisse expliquer ça par des tierces personnes. Moi-même, je le fais, je suis tout le temps en train de citer la Bible et d'essayer de l'expliquer, mais si on fait que ça, c'est pas suffisant. Il faut vraiment l'avoir lu en entier, sinon on se fait balader en quelque sorte. Et pour moi, c'est vraiment le point de départ à notre époque, hein. Je sais pas, à l'époque de Paul, il valait mieux écouter Paul. Il y avait peut-être pas forcément de Bible écrite encore au début, j'en sais rien, j'étais pas là. Et puis, il n'y avait pas les lives YouTube, hein. Il y avait pas tout, exactement, il y avait pas tout ça, mais vraiment l'essentiel pour moi, c'est de lire dans un premier temps le Nouveau Testament en entier, avant toute autre chose, parce que je me suis rendu compte, et moi-même j'en ai fait les frais, qu'on lit tout, on s'intéresse à tout, sauf à ça finalement, avant très tardivement dans le parcours. Et après, bah, pour finir, je l'avais déjà lu le Nouveau Testament. Moi, je viens d'un contexte catholique, j'ai fait mon catéchisme, etc. Mais en fait, il faut le lire à un état, on peut le comprendre. Moi, je l'avais lu à 12 ans, autant dire que j'ai peut-être compris l'essentiel, mais il y a beaucoup de subtilités qui m'ont échappé et à notre époque, ça a changé beaucoup de choses de le relire encore et encore. Bien sûr, et tu as été aussi, pour les gens qui nous écoutent, tu as été aussi dans l'ésotérisme. Fut encore dedans, peut-être par
on va dire, tu as encore des petits stigmates que tu essayes d'effacer. Voilà. Et alors, je vais juste faire un parallèle sur ça. Ah non, attends, avant que je fasse ce parallèle, vas-y, dis-moi pour cet ésotérisme. Alors, moi, j'ai jamais pratiqué de magie, j'ai jamais pratiqué de trucs Ouija, j'ai jamais fait de cérémonie, j'ai jamais fait d'incantation magique, de je sais pas quoi. Par contre, je me suis longuement intéressé ce qu'on pourrait appeler spiritisme, c'est-à-dire les fantômes, qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Et ça m'a servi, ça me sert toujours. En tant qu'étude, il faut pas le nourrir, faut pas le pratiquer, mais est-ce que tu l'as nourri? Il fut un moment. Si on le prend, oui, il fut un temps, oui, parce qu'on le prend au premier degré. C'est-à-dire, par exemple, à une époque, je croyais tous ces médiums de salle qui sont devant une assemblée de mamies en leur disant: ah, toi, il y a ta grand-mère qui est en train de me parler là, elle te dit qu'elle est dans l'amour, que tout va bien. Ah, attention, les chaussons rouges, faut bien ranger les chaussons rouges, hein, ça vous parle, les chaussons, tu vois, ce genre de conneries. Oh non, ils sont bleus chez moi. Ah, tu vois que je suis pas un bon mentaliste. Je suis un bien mauvais mentaliste, excuse-moi. Mais ils sont même bleus, ils sont même bleus et jaunes. Enfin, tu vois, on est encore plus loin. Ah, je suis mauvais. Ah, c'est les couleurs du machin, attention. Hein. C'est pour ça que je vais te faire les réagir. repeindre. Hein. Je vais te faire Faut réagir. repeindre tes chaussons plus vite. Mais bah oui, j'ai donné de la force à tout ça parce que j'y croyais et que je validais des escrocs. Donc je vais être honnête, bien sûr. Après, j'ai jamais donné de sous, je suis jamais allé à une conférence de Bruno le médium ou de Chantal je sais pas qui, mais ça m'arrivait d'écouter des personnes qui partageaient tout ça et d'y croire. Ou Mamadou qui répare ton ordinateur à distance pour 45 €. Ouais, bon, ça j'ai jamais fait. D'ailleurs, maintenant systématiquement ça m'est arrivé plusieurs fois quand je vois des petits prospectus de grands mages sur les pare-brises de voiture, je les enlève tous. Ah bah bien évidemment. sûr. Bien sûr qu'il faut les enlever. Je les enlève tous, je les déchire et basta. Mais j'ai passé cette première phase. Après, je suis allé vers des trucs un peu plus pointus, la gnose, l'ésotérisme. J'ai étudié la kabbale sans jamais la pratiquer. Les séphirotes, qu'est-ce que ça veut dire, ça symbolise quoi, en pensant que c'était viable. J'ai commencé à méditer, à faire cet exercice autour de toutes les gnoses de... Voilà, hein, exactement. Qu'est-ce que tu as trouvé? Bah écoute, voilà, est-ce que tu as trouvé toi-même, qu'est-ce que tu as vécu, est-ce que tu as rencontré Dieu? Je suis pas allé bien loin, je l'ai pas fait beaucoup de fois, en tout cas, je l'ai fait sur des mois, mais pas tous les jours non plus, loin s'en faut. Ça m'a jamais ce qui est marrant là-dessus, c'est que la seule fois où j'ai vécu quelque chose de très 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 impressionnant, où j'avais l'impression d'être dans un espèce de couloir du cosmos avec les étoiles, avec la vitesse de la lumière, et c'était tellement intense que je me suis réveillé en sursaut parce que j'étais tout simplement en train de m'endormir. J'avais rien fait, j'avais rien fumé, j'étais pas à l'époque dans tous ces délires-là, ça m'est tombé dessus, j'ai rien demandé, et ça m'a tellement fait peur que je me suis réveillé. J'ai appris plus tard que ceux qui arrivent à cette extase mystique accomplie, c'est ceux qui arrivent à vaincre leur peur. Donc ils vont vivre plusieurs fois ce genre d'expériences qui font très peur et la surmonter au bout d'un moment et accéder à une espèce de mort cérébrale. Ah oui, on vit quelque chose d'assez impressionnant. Où tu te décomposes. Alors ça c'est autre chose, mais bon. En tout cas, je suis jamais allé très très là et je suis content finalement parce que tu as été repêché par le Christ. Je pense que ça peut engendrer des dissociations, mais j'en suis vite sûr. revenu de tout ça, mais je suis content que ça m'a quand même donné une certaine culture sur certains points qui m'a permis de voir le mal là où dans certains points, certains environnements que pas tout le monde peut capter. Les kabbales cryptées, faut connaître la kabbale, faut connaître l'ennemi, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Alors juste connaître la symbolique de l'ennemi parce qu'elle est partout en fait. On a un petit peu dépassé de 8 minutes, hein. On va faire encore une minute. Moi, je vais juste te remercier pour ce soir. Merci à toi. Et je tiens aussi à dire que moi aussi, j'ai encore des travers d'ésotéristes, on va dire, parce que malgré moi, j'étais dedans depuis mon enfance. Et petit à petit, le pied dans l'ésotérisme, étant le chemin du Christ, je vais beaucoup plus vers le Christ. Et évidemment, notre invité ce soir a aussi un parcours un peu similaire au mien, donc c'est intéressant de voir justement ce changement, on va dire, voir cette progression. Oui. Moi je le vois comme ça en tout cas. Pour certains ce ne sera pas une progression, c'est pour ça que j'ai dit changement.
Donc écoute, excellente soirée à toi. Je te souhaite le meilleur, que Dieu te garde, et puis à bientôt pour un prochain sujet. Je sais pas lequel, peut-être le discordianisme, ou tiens, les Templiers, ça pourrait être bien. Mais avant ça, on avait dit qu'on ferait une deuxième partie sur les symboles. Mhm. Voilà, je te propose qu'après cette deuxième partie, on fasse les Templiers. Bah écoute, moi je pense avant les Templiers, ça serait bien de faire une deuxième partie sur les écrits du christianisme parce que Ouais. il faudrait parler de la Didaché, des pères apostoliques, des pères de l'Église et des apocryphes, y compris gnostiques, en très résumé à chaque fois comme on a fait aujourd'hui. Si tu veux. Ça serait bien de faire une petite suite. Si tu Alors il veux. faudrait l'appeler autrement. Ça inclura certains écrits tout à fait légitimes Si avec tu le veux. christianisme. Mais Alors, bon, on verra les détails là-dessus. alors, alors, juste pour finir, parce que ce que vous allez voir sur la première partie des symboles, c'est quelque chose d'assez travaillé, avec un beau montage derrière. Ce que je pourrais évidemment pas faire pour cette vidéo, puisqu'on s'était dit qu'on la posterait, donc là, au jour à l'enregistrer, le lendemain, donc ça veut dire samedi soir. Enfin, moi j'ai dit ça, hein, évidemment il l'a pas dit, je l'ai un peu pris sur le fait. Voilà, mais je la posterai demain, parce que je vais faire quand même un petit montage avec. Donc, ce que je me disais, c'est que les parties bien travaillées avec les résumés, je les posterai plus tard pour celle-ci. Voilà, je le ferai plus tard, le résumé, sachant que ça prend un peu de temps à monter. Et ce live-là, je le posterai demain. Et on fera pareil pour tout le reste, pour les symboles, etc. Voilà, comme ça, au moins, les gens pourront voir l'échange et pourront voir le résumé. J'essaierai de regrouper tout ça dans une playlist pour que ce soit plus agréable et accessible. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, bonne soirée, que Dieu te garde, et merci à vous de nous avoir écoutés, sachant que c'était une première. À bientôt sur mes lectures et sur la chaîne de Verboom aussi. Bonne soirée. Merci à vous et à très bientôt.